Nous avons mis en place un assolement diversifié de 6 cultures. L'objectif, c'est de réduire les coûts, notamment les produits phytosanitaires. Quand on allonge la rotation, on a moins de maladies, on a moins de problèmes de désherbage. On a introduit le strip-till pour réduire le travail du sol et réduire donc la mécanisation, la consommation de carburant, qui sont des enjeux planétaires. Dans nos terres battantes, au printemps, on est obligé de repasser le strip-till, mais avec une dent de 3 ou 4 cm qui permet de décrouter le sol. Et on en profite pour faire de la localisation d'engrais, pour faire des économies. D'autre part, on ne favorise pas le salissement par rapport à un épandage en plein. Le strip-till sur maïs et tournesol ne nous a pas empêché l'an passé de faire 102 quintaux secs de rendement en maïs et de dépasser les 30 quintaux en tournesol quand les conditions sont favorables. Nous avons introduit les couverts depuis les années 2003-2004. Les différentes espèces extraient du sol différents éléments qu'elles mettent à disposition des cultures suivantes. Les couverts végétaux avec leurs racines travaillent le sol, donc c'est des économies d'outils de travail du sol. Nous sommes dans une région, sur une ferme, où les terres sont limoneuses, limoneux-argileuses et hétérogènes. Donc l'intérêt d'être passé au sans-labour et d'utiliser les couverts végétaux, c'est d'avoir, pas supprimé, mais fortement diminué la battance, qui était un gros problème du temps où on labourait. On n'exporte aucune paille, les pailles de récolte retournent au sol. Depuis 2 ans, on a mis en place une rotation à 6 cultures. Bon, on fait une févrole. Derrière la févrole vient un colza, parce que la févrole laisse dans le sol beaucoup d'azote et que le colza est une des meilleures cultures pour pouvoir, à l'automne, capter cet azote et l'utiliser au printemps, donc ce qui permet de faire des économies substantielles. Derrière le colza, en général, on met un blé dur, semé directement dans les repousses de colza. Ensuite, on met derrière le blé dur, on sème un couvert végétal, un mix févrole, pois, radis, avoine, facélie, pour derrière implanter au strip-till un maïs grain. Et derrière le maïs grain, aussitôt récolté, on sème à la volée de l'avoine strigosa et on passe en même temps le strip-till dans l'interrang des rangs de maïs pour implanter un tournesol. Et derrière le tournesol, on fait un blé tendre. Et derrière le blé tendre, on repart vers de la févrole. Alors la févrole, c'est pour avoir une plante différente des autres cultures de la rotation. C'est pour produire de l'azote, parce que quand on voit les coûts des engrais azotés aujourd'hui, il va falloir qu'on apprenne à produire une partie de l'azote, parce que les marges des cultures risquent d'en souffrir énormément. Donc l'intérêt d'introduire aussi bien la févrole que des légumineuses dans les couverts, c'est pour stocker un maximum d'azote dans le sol. Bon, c'est récent le passage à 6 cultures, donc on ne peut pas voir tous les avantages, mais par exemple, un exemple cette année, c'est qu'au printemps, sur les blés tendres, on n'a pas fait d'antigraminées. Alors qu'avant, on avait une rotation plus courte et on faisait un antigraminé, voire 2. C'est aussi sur les maladies, parce que bon, les cultures reviennent peu souvent. C'est sûr que nous, en matière de blé, bon, cette année, on doit être autour d'un fongicide en 2 fois pour faire 80 quintaux hectares. Chez nous, bon,
Le maximum des traitements fongicides en blé, c'est au maximum une dose complète. Mais c'est bien souvent plutôt une demi-dose. Pour des rendements qui se situent entre, suivant les années, 70 et 85 quintaux, quoi.